préparez-vous à plonger dans un tourbillon de secrets et de dangers dans Solo Leveling. Sung Jin-woo, opérant encore dans l'ombre en tant que chasseur de bas niveau, se retrouve dans des situations de plus en plus risquées. Une rencontre inattendue avec la perspicace Chae In-ha soulève des soupçons sur sa véritable identité, tandis qu'une mission de soutien apparemment simple se transforme en un piège mortel orchestré par un ennemi astucieux. Soyez témoin de Jin-woo contraint d'intervenir, révélant des éclairs de son pouvoir écrasant pour sauver ses compagnons. Mais le plus grand retournement de situation pourrait ne pas être la bataille elle-même, mais plutôt la perception aiguisée de Chae In-ha, et un détail particulier sur Jin-woo qui la rend obsédée. Un détail qui pourrait dévoiler tout son déguisement. Jin-woo, en arrivant enfin dans l'antichambre du chef, sort sa dague, se préparant. Lorsque Chae apparaît soudainement derrière lui, demandant ce qu'il faisait là. Jin-woo, quant à lui, essaie de dissimuler, disant qu'il s'était perdu. Pas très convaincu par sa réponse, Chae l'avertit qu'il est dans la salle du chef, lui demandant de sortir. Jin-woo réalise qu'il l'avait sous-estimé, confirmant que la réputation de Chae est méritée, car il n'a remarqué sa présence que lorsqu'elle lui a parlé. Jin-woo range discrètement la dague, faisant penser à Chae qu'elle avait peut-être imaginé des choses, se demandant s'il ne tenait pas une arme quelques instants auparavant. Pendant ce temps, Jin-woo s'excuse auprès d'elle, et Chae répète qu'il doit sortir, l'avertissant des graves conséquences de réveiller le chef. Ordre que Jin-woo accepte. Cependant, alors qu'il se dirige vers la sortie, Chae, surprise, lui demande d'attendre. S'approchant rapidement de lui, elle le rend tendu. Chae le renifle, et commande pour elle-même qu'il n'a pas une mauvaise odeur, demandant à Jin-woo s'il est vraiment un chasseur. Jin-woo confirme, mais elle vérifie sa carte d'identité pour confirmer l'information. Après la vérification, elle lui conseille d'être très prudent en sortant, et Jin-woo acquiesce. Alors qu'il s'éloigne, Chae pense à l'absence d'odeur désagréable chez lui. Elle suppose que c'est peut-être à cause de son rang bas. Contrairement aux autres chasseurs, il a une odeur étonnamment agréable. Pendant ce temps, Jin-woo rejoint les autres mineurs. Il le félicite pour sa rencontre avec Chae, car ils ne peuvent que l'observer de loin. Il commente aussi qu'elle utilise son heure de déjeuner pour faire des patrouilles et les protéger du chef du donjon. Il découvre sur place que Chae a une sensibilité particulière, raison pour laquelle elle couvre son nez. Elle ne supporte plus l'odeur des autres chasseurs. Cette découverte surprend Jin-woo. Il se souvient que le chef du portail rouge a dit quelque chose de similaire, ce qui le pousse à se demander s'il y aurait un lien avec l'aide qu'il reçoit du système. À la fin du travail, Jin-woo reçoit son paiement ainsi que des éloges du chef de la mine pour avoir terminé la tâche, avant le temps prévu. Celui-ci lui propose de continuer à aider. Jin-woo remercie, mais refuse l'offre, affirmant que c'était une aide ponctuelle. Néanmoins, le chef insiste pour qu'il reste un jour de plus, et après avoir été informé des détails concernant 2 incursions simultanées dans les rangs A et C, le lendemain, Jin-woo accepte. Pendant la nuit, Chae essaie de chercher des informations sur Jin-woo, et reste perplexe en découvrant que ces données sont confidentielles, bloquées par l'association, bien qu'il n'ait pas un rang élevé. Après avoir raccroché, Chae a du mal à dormir, troublé par les doutes que Jin-woo suscite et par la sensation que quelque chose d'étrange se passe, en plus d'être le premier chasseur qu'elle a rencontré avec une bonne odeur. Le lendemain matin, Jin-woo arrive au point de rendez-vous de l'incursion. Alors qu'il est bien accueilli par tout le monde, il se remémore avec une certaine nostalgie ses premières expéditions. Tout comme la veille, Jin-woo continue d'impressionner ses collègues par sa manière de travailler, leur permettant de terminer la tâche plus tôt. Pendant le déjeuner, le chef de la mine insiste à nouveau pour qu'il travaille dans son équipe, offrant de payer 5 fois plus. À cet instant, le capitaine Kim Sang-sik apparaît, à la surprise de tous. Il demande alors au chef des mineurs s'il pourrait emprunter quelqu'un, car la personne chargée de transporter l'équipement n'est pas venue, et l'équipe de collecte est également en sous-effectif. Voyant l'hésitation du chef de la mine, Kim Sang-sik s'adresse à tous, informant que ceux qui seraient motivés à aider seraient bien récompensés. Cependant, personne ne se porte volontaire même avec la récompense, car étant de rang inférieur, ils sentent qu'ils ne peuvent pas se protéger des dangers, et que le paiement ne vaut pas le risque pour leur vie. Face à cela, le chef de la mine commente que cela ne se résout pas seulement avec de l'argent. Profitant de l'occasion, Jin-woo se propose, provoquant la stupéfaction générale. Ses compagnons, cependant, essaient de convaincre Kim Sang-sik de ne pas l'accepter, en commentant qu'il a commencé hier et, par conséquent, ne comprendrait pas les conséquences de la décision. Kim Sang-sik, conscient de son expérience, dit qu'il n'y a pas de problème, et se présente à Jin-woo comme le chef de l'incursion de ce jour-là, et Jin-woo se présente également. Devant le portail, Jin-woo remarque qu'il est bien plus grand que celui de la veille, mais qu'il libère moins de pouvoirs magiques. Kim Sang-sik explique qu'ils sont l'équipe secondaire et par conséquent,
ne serait pas envoyé dans un donjon trop risqué. Une fois à l'intérieur, Jinwoo ressent la même sensation qu'il a eue en entrant dans le portail rouge, ce qui le rend nerveux. La mage de l'équipe remarque son agitation et le rassure, en garantissant que les membres de l'équipe sont forts et qu'il ne leur arrivera rien s'ils restent près d'eux. Pendant qu'ils marchent, Kim Sang-sik pense qu'à leur retour, il serait officiellement promu capitaine, mais ses pensées sont interrompues par une sensation étrange qui envahit le groupe, les préparant à se battre, ce qui rend Jinwoo curieux, car le chef n'avait pas encore donné l'ordre. À ce moment-là, des chacals de la masure commencent à apparaître et, avec une excellente coordination et facilité, l'équipe les élimine un par un. Cependant, le chef est surpris, se demandant pourquoi ils apparaissent dans une masure de rang A. Quand Jinwoo demande, la mage répond qu'ils apparaissent normalement dans des masures de rang C. Jinwoo se penche pour regarder les corps et remarque qu'ils portent des colliers. Peu après, un groupe d'orques rouges surgit, prêt à en finir avec l'équipe, lançant la première attaque qui est défendue par Kim Sang-sik. Voyant sa puissance, le tank du groupe essaie de provoquer les orques, mais la compétence ne fonctionne pas, et il avertit tout le monde de faire attention. Les orques attaquent alors la ligne arrière de l'équipe, qui parvient à résister au premier impact. Les membres commencent à se défendre seuls, mais le grand nombre d'orques cause des difficultés, et la guérisseuse ne parvient pas à aider tout le monde. Kim Sang-sik se rend compte que les chasseurs de rang B ne sont pas assez forts pour ces orques. Il essaie de les organiser en trio, mais à ce moment précis, un chasseur perd un bras. Heureusement, il y avait une guérisseuse avec eux. En peu de temps, l'équipe est dominée par les orques. Au moment critique, où l'un des chasseurs est sur le point d'être tué, Jinwoo entre dans la lutte en utilisant sa capacité de furtivité ainsi que la main du souverain, parvenant à éliminer l'orque agresseur. Tandis que Jinwoo continue d'affaiblir les orques sans être vu, créant un avantage pour son équipe, l'une des magiciennes l'observe. Cependant, il ne s'arrête pas, car il est incapable de regarder quelqu'un mourir sans rien faire. L'équipe d'incursion a continué d'avancer avec la confiance retrouvée tout en éliminant les orques, sans comprendre pourquoi ils semblaient soudainement plus faibles. L'important, cependant, était de terminer la mission sans plus de pertes. Bien sûr, l'un d'eux est resté, traumatisé à jamais, mais c'était un dommage collatéral. La magicienne, qui avait remarqué la furtivité de Jinwoo, a préféré rester silencieuse. Elle pensait qu'il avait ses raisons de ne pas révéler ses actions, et plus important encore, elle a reconnu que grâce à lui, ils étaient encore en vie. Ensuite, l'un des membres demande au chef s'il devait continuer, étant donné que l'endroit était dangereux et qu'ils auraient besoin de renforts. Au moins 5 personnes de plus, 2 guérisseurs et 3 mages. Percevant le doute du leader lors de sa première fois en tant que commandant, ils disent qu'ils comprennent ce qu'il ressent, mais que peut-être reculer serait la meilleure option. Kim Sang-sik reste indécis jusqu'à ce que Jinwoo intervienne, disant qu'abandonner n'est pas facile et que tout le monde veut conquérir des donjons, mais qu'un leader intelligent sait quand reculer. Finalement, Kim Sang-sik prend sa décision et informe tout le monde qu'ils vont se retirer. En arrivant à la sortie, il réalise qu'elle est bloquée par une barrière et se demande qui pourrait avoir le pouvoir de contrôler une magie si forte. Néanmoins, la magicienne de l'équipe dit qu'avec un peu de temps, elle pourrait enlever le blocage. À cet instant, ils ressentent un grand pouvoir magique, ce qui pousse les magiciens à se dépêcher de briser la barrière. Mais soudain, ils sont affectés par une malédiction. Alors que Jinwoo se demande pourquoi à l'extérieur on ne ressent pas ce grand pouvoir magique, en appelant la guérisseuse pour aider les magiciens, il voit une grande quantité d'orques, surprenant tout le monde. Kim Sang-sik s'approche d'eux et le chef des orques se présente comme Kargalgan, confirmant que c'est lui qui a bloqué l'entrée, puisqu'il est le grand sorcier de la tribu orque. Kim Sang-sik réalise que ce n'est pas le soldat orque qui parle, mais le chef du donjon utilisant le corps du soldat. Celui-ci leur dit qu'il est impatient de les rencontrer, c'est pourquoi ils ont 2 options, aller le voir avec les soldats ou affronter ces orques. Kim Sang-sik demande à Jinwoo de profiter de l'occasion pour sortir du portail lorsqu'ils iront voir le chef. Son plan est de le distraire pour que Jinwoo puisse s'échapper à un moment de faiblesse. La magicienne en profite pour lui demander de transmettre un message à sa famille, un testament avec ses dernières volontés, puisqu'il n'est pas obligé de rester, contrairement à eux, qui ont été entraînés à mourir. Cette situation rappelle à Jinwoo le donjon double, lorsque ses compagnons l'ont abandonné. Il confirme alors qu'il fera ce qu'elle a demandé, bien qu'il espère que cela ne sera pas nécessaire. En dehors du portail, la chasseuse Chai cherche Jinwoo. Le chef de l'exploitation minière informe qu'il est à l'intérieur du portail, ce qui la laisse stupéfaite. Chai trouve étrange que Jinwoo soit entré comme porteur dans le portail de rang A, alors qu'il est supposément de rang E. De plus, elle semble se souvenir de l'avoir vu avec une arme près de la salle du chef auparavant, ce qui alimente ses soupçons. C'est pourquoi elle avertit le chef des mineurs qu'elle va entrer et prend une pioche, le seul outil disponible qu'elle pourrait utiliser comme arme. Pendant ce temps, Jinwoo et les autres chasseurs arrivent dans la grande salle du chef.
Ils observent l'énorme quantité de hauts orques autour et savent que s'ils sortaient, ils pourraient facilement détruire une ou deux villes, surtout les 4 qui se trouvent devant le chef, dont l'aura est bien supérieure à celle des autres. Le chef décide de leur parler. Bien que l'intention initiale du chef d'équipe soit de le vaincre pour éviter une catastrophe, tous ressentent les effets de la présence magique écrasante du chef. Il explique qu'il les a amenés là pour s'amuser, et qu'il prévoit de les torturer, de les tuer et de dévorer chacun d'eux. Kim Sang-shik rejette fermement ses intentions et donne le signal à son groupe d'attaquer, mais la peur empêche ses compagnons de bouger. Néanmoins, Kim Sang-shik avance seul contre le chef, qui se défend avec un champ protecteur, et utilise ensuite la magie de gravité pour le projeter contre le plafond et le mur, à plusieurs reprises. Avant de porter le coup final, Jin, Woo se déplace avec une vitesse incroyable pour le sauver et le poser au sol. Ali commande qu'ils ne devraient pas interférer, puisque le donjon appartient à leur guilde. Mais comme ils sont en danger, il demande la permission de tous les vaincre. Pendant qu'il attend la réponse, l'un des hauts orques gardiens tente de l'attaquer. Jin, Woo utilise l'autorité du souverain pour l'arrêter et le projeter violemment contre le plafond. Quelques secondes plus tard, Kim Sang-shik donne la permission à Jin Woo. Avec l'autorisation accordée, Jin Woo se positionne devant le chef et invoque ses ombres. Cette fois, il utilise une nouvelle compétence qu'il a apprise, qui augmente considérablement les attributs de ses ombres, dans une zone spécifique. Au signal d'attaque de Kargalgan, les ombres de Jin Woo combattent la horde orque avec Ygritte, Iron et Tank, montrant une nette supériorité. Jin Woo participe également au massacre, exhibant des mouvements qui impressionnent les chasseurs, par leur similitude avec ceux de Chai. Kargalgan utilise alors ses incantations pour détruire les ombres, sachant que si Jin Woo dépense toute sa mana, il se retrouvera sans son armée. Jin Woo se concentre sur l'esquive des sorts puissants, réalisant que le chef le force à garder ses distances avec des attaques à longue portée. Pendant ce temps, Jincho et ses hommes arrivent à l'entrée du portail. En analysant le niveau, ils confirment qu'il s'agit d'un portail de rang A, proche du rang S, indiquant une erreur d'évaluation initiale. Jincho demande qu'ils vérifient la situation de l'équipe à l'intérieur avant d'entrer pour offrir leur aide. Face aux provocations de Kargalgan, Boishus BC, Jin Woo révèle qu'il possède des potions de mana, Yep, Jiobushiyu, et pour un impact plus grand, il réanime les ombres des hauts orques tombés, déclarant que la prochaine ombre à être collectée sera celle de Kargalgan lui-même. Voir cela choque Kargalgan, qui reconnaît quelque chose de familier et subit une erreur momentanée liée au système. Cependant, son ordre principal de tuer des humains prend le contrôle, et il recommence à agir comme d'habitude, ordonnant à ses gardiens d'attaquer. Hirom et Ingress engagent une bataille intense contre les orques gardiens, les vainquant grâce à leurs compétences bien supérieures. Voyant qu'ils gagnent progressivement la bataille, les chasseurs essaient de se joindre au combat également, mais le chef les immobilise avec des sorts et des malédictions. Ensuite, Kargalgan lance une combinaison de malédictions sur Jin Woo, essayant de le faire tomber, mais il montre une grande résistance au poison et aux malédictions. Lorsque Kargalgan active son champ défensif, Jin Woo ordonne à ses mages d'utiliser l'artefact qui double la magie, lançant un sort offensif puissant qui brise le bouclier de Kargalgan avec facilité. À ce moment précis, Chai arrive sur les lieux, stupéfaite de voir tant d'invocations combattre les monstres, bien qu'elle se concentre sur les blessés de sa guilde. L'attaque des mages met Kargalgan en colère, qui exécute une fois de plus une combinaison de chants, se transformant en géant en quelques secondes. Peu après, il utilise le chant du dragon de feu, lançant d'innombrables rayons de flammes dans toutes les directions. Profitant de l'immense taille de l'ennemi, Jin Woo utilise sa vitesse pour planter une dague dans son œil, altérant sa vision. Ensuite, il utilise l'autorité du souverain pour saisir une grande chaîne qui se trouvait dans la salle, et l'utiliser pour enrouler et faire tomber le chef géant, le tyran avec sa force extraordinaire. Jinshu arrive à temps pour voir la scène, restant sans voix, tandis que Jin Woo et ses ombres ne manquant pas l'occasion de finir le chef, qui revient à sa taille normale. Chai observe clairement la performance de Jin Woo, le reconnaissant comme un chasseur de premier ordre. Avec Kargalgan vaincu, Jin Woo prend rapidement son ombre. Ne se souvenant pas du nom original, il décide de l'appeler Tusk, et est surpris de voir son rang de chevalier d'élite. Un classement qu'il n'avait jamais vu auparavant. En remarquant que tout le monde s'approche de lui, Jinshu intervient, demandant aux chasseurs de garder le secret total sur ce qui s'est passé, car les informations sur Jin Woo sont ultra secrètes. Kim Sang-shik dit à Jin Woo qu'il avait certainement ses raisons de cacher son véritable rang et d'agir comme porteur, mais il résume son discours à un remerciement, car grâce à lui, tout le monde est encore en vie. Plus tard, Kim Sang-shik discute de ce qui s'est passé avec Choi.
Ce dernier demande l'avis de Kim Sang-sik sur qui serait le plus fort entre Jin-woo et lui. Kim Sang-sik souligne simplement que Jin-woo a été capable de nettoyer seul un portail de rang A, et Choi admet qu'il ne pourrait jamais accomplir une telle chose, reconnaissant ainsi l'énorme différence de pouvoir entre eux. Motivé par cela, tant Kim Sang-sik que Choi souhaitent recruter Jin-woo pour la guilde des chasseurs. Le lendemain, une foule de journalistes se rassemble devant l'association des chasseurs, intéressés par l'acteur Lee Min-sung, qui s'est récemment éveillé en tant que chasseur. La poussière retombe dans le donjon des orques supérieurs, mais la tension à l'extérieur ne fait qu'augmenter. Jin-woo a une fois de plus été le héros improbable, ajoutant le puissant Tusk à son armée des ombres. Cependant, sa performance impeccable et son pouvoir écrasant n'ont pas échappé à l'attention, surtout de Chai Hae-in, dont la curiosité ne fait que croître, avec ses données bloquées et une odeur particulière qui intrigue la chasseuse de rang S. Jusqu'à quand Jin-woo pourra-t-il garder son secret? Et comment la décision de tout garder secret affectera-t-elle l'avenir des guildes et la propre sécurité de Jin-woo? Chai Hae-in confrontera-t-elle Jin-woo directement? Comment les guildes réagiront-elles face au pouvoir croissant d'une figure inconnue? Et le plus important, combien de temps Jin-woo pourra-t-il garder sa véritable identité cachée? Nous voulons connaître votre théorie. Commentez ci-dessous ce que vous pensez qu'il se passera ensuite. Si vous avez été enthousiasmé par cette bataille épique et les intrigues entourant Jin-woo, laissez un like pour soutenir Turbo Nerd. Partagez avec vos amis qui aiment aussi Solo Leveling et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette incroyable aventure. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons les répercussions de ces actions et les nouveaux défis qui attendent Sung Jin-woo. À bientôt!